Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crasmoto. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une moto de course unique. Cette machine a été construite par l'enthousiaste Robin Toulouy. Un moteur de motoneige a servi de groupe motopropulseur, rendant cette moto artisanale plus puissante que les meilleures motos de course d'usine de l'époque. Avec un poids à sec de 119 kg, cette moto affichait une puissance de 185 chevaux. C'est-à-dire qu'il y avait une virgule 553 millième chevaux vapeur par kilogramme de masse. Les chiffres bruts ne veulent pas dire grand-chose, alors voici quelques exemples pour comparer. Pour la Kawasaki H2R avec compresseur, ce chiffre est de 1509 chevaux vapeur par kilogramme. Le modèle de course Grand Prix moderne de la société Honda, la RC 213.5, affiche un chiffre d'environ 1,6 chevaux vapeur par kilogramme, et la Yamaha R1, très appréciée des jeunes, peut se vanter d'un chiffre de seulement 1,07. Cette moto magnifique s'appelle Tularis 800. C'est d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Bonne séance. Pour comprendre pourquoi la moto Tularis 800 est devenue ce qu'elle est, il faut faire connaissance avec le créateur de ce chef-d'œuvre, Robin Toulouy. Toulouy a 58 ans en 2023. Il est né et a grandi en Allemagne, où son père, d'origine iranienne, vendait des tapis persans. Puis en 1982, la famille a émigré en Californie. Robin a obtenu son diplôme à l'Université de Californie à Berkeley, puis a soutenu une thèse en astrophysique. Parallèlement, il se passionne pour les motos. Après les cours, Robin roulait sur une vieille Norton Commando et participait souvent à des courses amateurs. Toulouy a excellé en physique, collaboré avec des lauréats du prix Nobel, et ses travaux sur l'évolution précoce de l'univers ont été confirmés par des mesures satellitaires. Mais un jour, la passion pour les deux roues motorisées a cédé la place au désir de comprendre la formation des galaxies. Cependant, l'approche méticuleuse du physicien demeure. En 1993, déjà docteur en physique, Robin construit la moto Tulda Excentric 500. Ce fut la première tentative de Toulouy pour créer une moto. Le châssis était très léger et le terme excentrique dans le nom n'était pas anodin. Les excentriques de banque de la moto permettaient eux de modifier l'angle de la fourche ou la position du bras oscillant, ajustant ainsi la maniabilité selon les besoins. Le moteur de la Honda CR500 a été modifié pour atteindre une puissance maximale de 75 chevaux. En même temps, le poids à sec de la moto n'était que de 87 kg. Sur l'excentrique 500, Robin a brillé au championnat national et remporté la Sound of Singles de l'American Historic Racing Motorcycle Association en 1995 à Daytona. En 1996, le journaliste moto Kevin Cameron rencontre Toulouy et le présente aux dirigeants de Polaris. Polaris prévoyait déjà de créer sa propre marque de moto et un ingénieur expérimenté aurait été un atout. Et apparemment, le fabricant de motoneige a offert plus d'argent que ce que pouvait gagner un docteur en astrophysique. En 1997, la société Victory Motorcycles est fondée et Robin obtient le poste d'ingénieur en chef des châssis de motos. Cet événement prédéterminera la création d'une excellente moto de course. Toulouy a toujours rêvé de participer au Moto Grand Prix. Les machines qui y participent sont bien plus puissantes que le vieux Norton ou l'excentrique 500 maison de Robin. En travaillant chez Polaris, il remarque un prototype de moteur destiné à une motoneige de course. Cela stimule sa riche imagination. Dans l'atelier de Robin, une activité intense vise à créer une moto de course unique, avec le précieux soutien de la base de production Polaris Industries. Grâce à son poste élevé, Robin pouvait utiliser durant son temps libre la puissance de calcul de l'entreprise pour la modélisation, les machines à commande numérique pour fabriquer des pièces, ainsi que les bancs d'essai pour tester le châssis et la dynamique de la moto. Le bicylindre de temps à refroidissement liquide de 700 cm3 à clapet d'admission, issu d'une motoneige de course Polaris, a été amélioré. Au départ, Robin a modifié ce moteur pour atteindre des dimensions de 85 sur 68 mm.
Au cas où, il s'agit du diamètre du cylindre et de la course du piston. La cylindrée du moteur était de 772 cm3 et la puissance atteignait 167 chevaux à l'arbre à cames. Cependant, ce n'était pas l'objectif final. Toulouy a augmenté la course du piston de 2 mm pour atteindre 70. Cette modification a porté la cylindrée à 792 cm3. La puissance est sa montée à 185 chevaux. Et grâce à l'augmentation de la course du piston, le couple déjà important a également considérablement augmenté. Au final, il atteignait 160 Nm. Si en termes de puissance, la moto était à peu près comparable à une machine de MotoGP, le couple du Tularis 800 était environ 1,5 fois supérieur à celui de ses concurrents. Et cela signifiait que cette moto unique avec un moteur de motoneige avait une accélération étonnamment rapide, comparable à celle des dragsters. Le moteur de la Tularis 800 n'est pas le seul élément remarquable. Son châssis est également excellent. La conception utilise des alliages d'aluminium, de magnésium et du carbone. Grâce à cette solution, il a été possible d'obtenir un poids minimal pour la machine. D'ailleurs, le Tularis 800 est la première moto qui a été entièrement modélisée sur ordinateur dès le départ. Et le nom est dérivé du nom de famille de l'ingénieur et du nom de la société Polaris. En fait, le nom Toulda est aussi dérivé des mots Toulouy et Honda. Toulouy a terminé ce projet en 1999 et il était temps de passer aux essais sur route. En mars 2000, Robin teste sa création sur la piste et réalise lors des essais qu'il manque d'expérience pour maîtriser cette bête sportive. Toulouy a remporté 4 titres de l'American Historic Racing Motorcycle Association avec cette machine. Et ensuite, mais après avoir changé de travail, il s'est concentré sur de nouveaux développements et projets, laissant à des pilotes plus expérimentés la possibilité de dompter la puissance de la Tularis 800. Le pilote American Motorcyclist Association Pro, Robert Jensen, a remporté plusieurs victoires dans des courses nationales avec cette machine. Plus tard, il a gagné une course de la Formula États-Unis d'Amérique Series 2003 au Mid-America Motorplex, battant de nombreuses Suzuki GSX-R 1000 modifiées et Honda NSR 500 Fan. La moto atteignait lors des courses une vitesse maximale de 292 km/h. En 2004, Robin part en Grande-Bretagne comme chef de la recherche et développement chez Renault F1, emmenant aussi sa merveille à 2 roues. Un peu plus tard, en 2005, le Tularis 800 apparaîtra sur le circuit de course à côté de la monoplace de Formule 1 de Renault. À la demande du pilote qui conduisait la moto, le moteur a été légèrement reconfiguré pour offrir une montée en puissance plus progressive à mesure que le régime augmentait. Le Tularis 800 est régulièrement exposé lors d'événements motocyclistes. En 2015, Robin l'a piloté au Festival de la vitesse de Goodwood. Cependant, la plupart du temps, cette merveille de la technique est cachée dans un garage confortable à la campagne en Angleterre où Toulouy vit. Comme le dit Robin, ce qui m'a le plus plu dans cette moto, c'est le plaisir de la concevoir et de rencontrer les personnes croisées. Il est à noter que la construction de cette moto de course a été une expérience précieuse, utile ensuite avec les équipes de Formule 1 Renault et Mercedes-Benz. Toulouy a transformé ses équipes, qui étaient des perdants constants en Formule 1, en champions du monde dominants. Voici, mes amis, l'histoire de l'ingénieur talentueux Robin Toulouy et de son excellente moto de course Tularis 800 équipée d'un moteur de motoneige. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Comme toujours, c'était la chaîne Crass Moto avec vous. Merci d'avoir regardé et pour votre activité sur la chaîne. N'oubliez pas non plus que j'ai une chaîne Telegram où je publie des informations intéressantes, où l'on discute de nouveaux projets et ainsi de suite. Un grand merci à tous ceux qui apportent un soutien financier via les coordonnées indiquées. À bientôt.